Ma question est simple, elle est brève et je la tire d'un sujet de philosophie qui revient régulièrement au baccalauréat. Peut-on avoir raison tout seul ? Peut-on avoir raison tout seul ? Non, je ne pense pas que nous puissions avoir raison tout seuls. Pourtant, Madame la Ministre, Monsieur le Premier ministre de l'Éducation nationale, c'est seul que vous avez acté par décret le 16 mars dernier la mise en place des groupes de niveau en français et en mathématiques au collège. C'est seul que vous bouleversez brutalement la nature de notre système éducatif sans même lui donner les moyens suffisants. C'est seul que vous mettez fin au collège unique. C'est seul et contre tous, contre les chercheurs, les comparaisons internationales, les études qui montrent que l'homogénéité n'est pas vertueuse en matière d'éducation, contre l'ensemble des organisations professionnelles et des personnels de l'éducation nationale. En démocratie, on n'a jamais raison, seul contre tous. Puisque vous affirmez que l'éducation relève du régalien, alors saisissez le Parlement d'une loi de programmation, comme il l'a été pour la sécurité, la justice ou la défense, et permettez que les représentants de la nation puissent faire entendre la voix d'une République attachée à son école et à son principe d'égalité. Non, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls à souhaiter la réussite de tous nos élèves. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, moi-même et vous tous également souhaitez la réussite de tous nos élèves. Ce qui est mis en place est précisément destiné à lutter contre les inégalités scolaires. Et je vais préciser mon propos. Destiné à lutter contre les inégalités scolaires, pourquoi ? Parce que dans ces deux matières fondamentales, nous allons constituer des groupes en évaluant le niveau des élèves et en appréciant à partir de là leurs besoins spécifiques en fonction des compétences attendues. Ensuite, nous allons constituer des groupes. Ces groupes, ils n'ont qu'un seul but, améliorer la réussite scolaire des plus faibles et des meilleurs. Et pour cela, nous avons évidemment besoin, pendant le temps de ces groupes, de réduire l'hétérogénéité trop grande et les effets de cette trop grande hétérogénéité. Nous en avons besoin parce que nous avons besoin d'adapter à chacun de nos élèves des rythmes d'apprentissage et des réponses à leurs besoins spécifiques.